Bonjour, c'est Alexis Drion, analyste chez Nagelmakers. Vu l'agitation particulière des marchés cette année, je profite de cette édition d'Investment Trends pour faire le point sur le positionnement régional des portefeuilles et m'intéresser à des marchés des régions plus délaissées ces derniers temps. Vous m'avez compris, je parle bien évidemment des marchés émergents. Au sens économique, il s'agit des pays en voie de développement, en course pour s'intégrer à l'économie globalisée, et ceci grâce à une croissance économique forte pendant plusieurs années. Ils sont au nombre de 27 dans leur indice de référence et représentent finalement plus de 80% de la population et près de 45% des exportations mondiales. Lors du podcast précédent, nous avions abordé la rotation sectorielle qui s'opérait et plus particulièrement les styles croissance et valeur. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les performances des différentes zones géographiques mondiales et voir comment tirer profit de la décorrélation régionale et de la diversification dans une perspective historique. Tout d'abord, lorsqu'on observe les performances exprimées en euros en ce début d'année, on voit que les actions américaines et européennes sont à la traîne. Évidemment, compte tenu du conflit russo-ukrainien, les pays de l'Europe de l'Est et la Russie s'affichent en queue de peloton. En revanche, les plus beaux gains sont réalisés par les marchés d'Amérique latine et d'Afrique, avec des pays comme le Brésil ou l'Afrique du Sud qui tirent leur épingle du jeu. L'indice global émergent résiste également relativement bien à la fin février. Alors, certes, le caractère volatile des pays émergents n'est pas à sous-estimer et ne convient pas à tout investisseur. On observe également une forte disparité entre les pays et le risque de taux de change peut nuire à certains rendements alléchants aux premiers abords, à l'image de la bourse turque, positive en devise locale mais négative pour un investisseur européen. Cependant, le retard accumulé par les marchés émergents ces dernières années les rend particulièrement attractifs compte tenu des risques additionnels qui se sont hissés sur les pays développés. En 3 ans, l'écart de performance cumulé est de près de 30% avec l'indice MSCI World. À présent que la situation sanitaire s'apaise, le potentiel de rattrapage n'est pas à sous-estimer. Différentes raisons défendent de s'y intéresser avec un regard neuf. Premièrement, les entreprises y sont plus faiblement valorisées et les prévisions de résultats des entreprises restent robustes. On note un regain d'intérêt de la part des investisseurs venant apporter des capitaux frais et soutenant ainsi les cours. Ensuite, les pays émergents représentent aujourd'hui près de la moitié de l'activité économique mondiale. Ils bénéficient d'un rythme de croissance plus soutenu que les économies développées. D'évolutions structurelles constructives, telles que l'émergence de leur classe moyenne ainsi que d'un phénomène d'urbanisation croissant, ces pays restent actuellement sous-représentés sur les marchés financiers et laissent ainsi un fort potentiel de croissance dans les années à venir. La diversification qu'apporte cette classe d'actifs et l'augmentation de sa pondération au sein d'un portefeuille bien équilibré et long terme a donc tout son sens. Évidemment, certains investisseurs resteront frileux à cause des craintes de régulation future dans certains pays asiatiques, mais nombreux de ces aspects sont déjà intégrés dans les cours et offrent à ces niveaux une compensation adéquate pour ces risques. Le pire semble passer et un phénomène de normalisation est attendu. D'autre part, la hausse des prix des matières premières est une aubaine pour les pays émergents, essentiellement producteurs de celles-ci. Suite à l'éclatement du conflit, une gestion active avec un processus de sélection des pays les plus porteurs et des entreprises les moins impactées fait encore davantage de sens. Pour les plus sceptiques qui ne seraient pas encore prêts à sauter le pas, gardons alors en tête qu'une société est sensible à l'origine de son chiffre d'affaires plutôt qu'à son lieu de cotation. Prenons un exemple concret qui vous parlera certainement davantage. Le Belvin enregistre une performance décevante sur les premiers mois de 2022, alors qu'un titre comme AB InBev reste positif et a sorti des résultats supérieurs aux attentes. Alors certes, il s'agit d'un titre jouant sur la réouverture de l'économie dans un secteur plutôt défensif, mais dont le chiffre d'affaires et sa croissance dépendent à près de 50% des pays émergents, tels que le Brésil, le Mexique, la Colombie ou encore la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà qui clôture cette édition d'Investment Trends. L'idée maître reste que la diversification et l'investissement sur l'ensemble des marchés sont essentiels pour un portefeuille solide. Un portefeuille se construit au fil du temps. Il est toujours plus pertinent de rentrer au fur et à mesure. Merci pour votre écoute et à très bientôt.